Écoute, 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 il y a des choses que tu ne dois jamais confier à n'importe qui. Arrête-toi, arrête ce que tu fais. Ce message ne t'est pas parvenu par hasard. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une coïncidence. La main du Très-Haut t'a conduit ici, devant ces paroles, à ce moment précis de ta vie, parce que ce que tu es sur le point d'entendre pourrait bien changer la trajectoire de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu traverses et de tout ce que tu t'apprêtes à recevoir. Tu es un élu, et les élus ont des ennemis que les autres ne voient pas. Les élus portent des destinées que les autres ne comprennent pas. Les élus traversent des épreuves que les autres n'expliqueront jamais. Mais les élus font aussi des erreurs que les autres leur feront payer très cher. Et aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te parler d'une erreur. Une erreur silencieuse. Une erreur que tu as peut-être déjà commise. Une erreur que beaucoup d'entre toi continuent de commettre, sans même s'en rendre compte, tandis que leurs rêves s'effondrent, que leurs projets avortent, que leurs relations se désintègrent, que leurs percées se retardent encore et encore. Cette erreur a un visage. Cette erreur a un nom. Et son nom, c'est « Parler à qui ne mérite pas d'entendre. Reste avec moi. » Car ce que l'Esprit va dire aujourd'hui va te protéger pour les années à venir. Ce que tu portes est trop précieux pour être exposé. Écoute-moi bien, enfant de l'Éternel. Ce que Dieu a déposé en toi n'est pas ordinaire. La vision qu'il t'a donnée, la mission qu'il t'a confiée, la grâce particulière qui repose sur ta vie, tout cela a une valeur que les yeux naturels ne peuvent pas percevoir. Et précisément parce que cette valeur est immense, précisément parce que ta destinée est grande, il existe autour de toi des forces visibles et invisibles qui n'ont qu'un seul objectif, t'empêcher d'avancer. Mais voici la vérité que l'Esprit me donne ce matin pour toi. Ces forces ne peuvent pas te détruire seules. Elles ont besoin de toi pour travailler. Elles ont besoin que tu leur ouvres la porte. Elles ont besoin que tu leur donnes l'information. Elles ont besoin que tu parles. Rappelle-toi de Joseph. Ce jeune homme portait une vision extraordinaire. Il avait vu des étoiles s'incliner devant lui. Il avait vu le soleil et la lune se prosterner. Dieu lui avait montré sa destinée dans un langage céleste, et c'était réel, c'était authentique, c'était divinement ordonné. Mais Joseph a fait quelque chose que son manque de maturité ne lui a pas permis d'éviter. Il a parlé. Il a parlé à des gens qui n'étaient pas prêts à recevoir sa grandeur. Il a ouvert la bouche devant des cœurs qui le haïssaient déjà en secret. Et ces quelques mots ont suffi. Ses frères n'avaient besoin que d'une petite information pour passer à l'action. Ils n'avaient besoin que d'entendre le contenu de son rêve pour allumer le feu, de la jalousie et de la trahison. Ce qui a suivi, tu le sais, la fosse, l'esclavage, la prison, des années de souffrance, de larmes cachées, d'incompréhension totale. Est-ce que Dieu a finalement accompli sa parole? Oui, absolument. Mais au prix de combien d'années perdues, de combien de douleurs évitables? Écoute-moi, élu, écoute-moi. Il y a des gens autour de toi qui sourient avec toi en ce moment même. Il y a des personnes qui mangent à ta table, qui s'assoient dans ton salon, qui commentent tes publications avec des emojis de feu, et qui n'attendent qu'une seule chose. Que tu leur donnes une raison de travailler contre toi. Ils n'ont pas besoin de te détester ouvertement. Ils n'ont pas besoin de te déclarer la guerre. Ils ont juste besoin d'une petite information. Un seul détail. Une faiblesse, un projet, un rêve encore fragile, une relation naissante, un plan que tu couvais en silence. Et avec cette information, ils iront parler. Ils iront manœuvrer. Ils iront saboter. Pas forcément par méchanceté, consciente, parfois simplement parce que ta grandeur les dérange dans leur médiocrité et qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ne leur donne pas cette arme, ne fais jamais cette erreur. Sais-tu que l'Éternel lui-même opère dans le mystère? Sais-tu que les plus grands actes de Dieu se sont accomplis dans le secret avant d'éclater à la lumière du jour? Avant que la création ne soit visible, il y avait l'obscurité des eaux. Avant que le soleil ne brille, il y avait le silence de Dieu qui planait. Avant que Lazare ne sorte du tombeau, il y avait 4 jours de mort silencieuse que personne ne comprenait. Avant que le matin de la résurrection n'éclate, il y avait la nuit du sépulcre gardée par des soldats, scellée par des hommes, mais incapables de contenir ce que Dieu avait ordonné dans le secret. Dieu travaille dans le silence, et ceux qu'il a choisis doivent apprendre à habiter le silence. Le silence n'est pas la faiblesse. Le silence n'est pas la honte. Le silence n'est pas l'absence de victoire. Le silence est une posture stratégique. Le silence est une armure. Le silence est une discipline spirituelle que les immatures ne maîtrisent jamais et que les matures portent comme un manteau de gloire. Tant que ta graine est dans la terre, tu ne la montres pas.
Tu ne vas pas creuser le sol chaque matin pour vérifier si ta graine a germé, pour la montrer aux voisins, pour faire une visite guidée de tes racines encore tendres. Non. Tu gardes la terre, tu arroses, tu crois, tu attends. Et quand le moment est venu, quand le fruit est mûr, visible, indéniable, alors plus personne ne peut le nier, plus personne ne peut le détruire, parce qu'il est déjà là, éclatant, plein, glorieux. C'est ainsi que les élus de Dieu opèrent, dans le silence d'abord, dans la gloire ensuite. Mais entends-moi bien, car l'Esprit ne prêche pas un message de paranoïa. L'Esprit prêche un message de sagesse. Je ne te dis pas de ne plus jamais parler à personne. Je ne te dis pas de t'isoler dans une tour d'ivoire, de couper tous tes liens, de regarder tout le monde avec suspicion et méfiance maladive. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parlerait ainsi. Ce que l'Esprit dit, c'est ceci. Apprends à discerner. Apprends à distinguer le confident de l'espion. Apprends à distinguer l'intercesseur du rapporteur. Apprends à distinguer l'ami de l'alliance de l'ami de la saison. Certaines personnes sont dans ta vie pour te couvrir. D'autres sont dans ta vie pour te surveiller. Et la tragédie, c'est que souvent, ceux qui te sourient le plus sont ceux qui te regardent le plus attentivement. Non pas pour te protéger, mais pour te cataloguer. David savait se battre. David savait louer. Mais David a appris, souvent à la dure, que ses ennemis, les plus dangereux, n'étaient pas les Philistins sur le champ de bataille. Ils étaient dans sa propre maison. Ils portaient son nom. Ils connaissaient ses secrets. Et c'est précisément parce qu'ils connaissaient ses secrets qu'ils ont pu le blesser là où personne d'autre n'aurait pu l'atteindre. Ne laisse pas n'importe qui entrer dans le sanctuaire de ta destinée. Il y a des zones de ta vie qui sont sacrées. Il y a des rêves qui sont encore trop fragiles pour être exposés au regard des foules. Il y a des promesses que Dieu t'a faites dans la chambre secrète de la prière, des promesses que tu ne dois pas sortir au grand jour avant que leur temps soit venu. Car les rêves prématurément exposés deviennent des cibles. Les promesses divulguées trop tôt deviennent des munitions entre les mains de ceux qui ne veulent pas te voir avancer. Garde le secret de l'Éternel, et l'Éternel gardera le secret de ta victoire. Tu n'es pas en retard. Tu es en formation. Je sais ce que certains d'entre vous vivent en ce moment. Je sais que tu regardes autour de toi et que tu vois des personnes avancées, des personnes célébrées, des personnes récoltées, et tu te demandes « Seigneur, quand est-ce que ce sera mon tour ?» Je sais que tu portes en toi des promesses divines, qui semblent dormir depuis des années. Je sais que tu as cru, que tu as prié, que tu as jeûné, que tu as attendu, et que parfois, l'attente ressemble tellement à l'abandon que tu ne sais même plus comment faire la différence. Je sais que tu as été blessé par des gens en qui tu avais confiance. Je sais que tu as ouvert ton cœur et que quelqu'un en a profité. Je sais que tu as partagé un rêve et qu'on t'en a ri au nez. Je sais que tu as exposé ta vision et que quelqu'un a tout fait pour la saboter. Et cette blessure-là, la blessure de la trahison, la blessure de la confidence violée, c'est l'une des plus profondes qu'un être humain puisse porter. Mais entends ceci, enfant bien-aimé de l'Éternel, ce que tu as traversé ne t'a pas détruit. Cela t'a formé. La douleur de la trahison t'a appris le discernement. La douleur de l'exposition prématurée t'a appris la sagesse du silence. La douleur des rêves sabotés t'a appris à ne plus déposer tes perles devant ceux qui ne savent pas les apprécier. Et cette formation-là, aussi douloureuse qu'elle soit, est une formation royale. C'est la formation de ceux que Dieu prépare pour les grandes responsabilités, pour les grandes missions, pour les grandes élévations. Tu n'es pas en retard, tu es en formation. Et quand la formation sera complète, et elle le sera, dans la perfection du temps de Dieu, alors ta percée sera d'une telle ampleur, d'une telle magnificence, d'une telle évidence que personne ne pourra la nier. Pas même ceux qui ont travaillé contre toi. Pas même ceux qui ont ri de toi. Pas même ceux qui ont utilisé tes informations contre toi. Car ce que Dieu ordonne, l'homme ne peut pas l'annuler. Ce que Dieu signe de sa main, les forces des ténèbres ne peuvent pas le contrefaire. Ce que l'Éternel destine, la jalousie des hommes ne peut pas le détourner. Reprends confiance, reprends espérance, reprends ta place. Avant de continuer à t'impartir ce que l'Esprit m'a confié pour toi aujourd'hui, laisse-moi te dire quelque chose. Si ce message touche quelque chose en toi, si ces paroles allument quelque chose dans ton esprit, si ce feu commence à réchauffer ce qui avait été refroidi par les déceptions et les trahisons, alors sache que tu n'es pas arrivé ici par accident. L'Éternel t'a guidé vers l'appel des élus, parce qu'il a voulu que tu aies accès à ce lieu d'édification, de révélation et de force spirituelle. Et voici ce que je te demande. Non pas au nom d'un algorithme, non pas au nom d'une stratégie humaine, mais au nom de la communion entre les élus,
Abonne-toi à cette chaîne, parce que les messages qui te parviennent ici ne sont pas des divertissements. Ce sont des armes, ce sont des boucliers, ce sont des cartes de navigation pour ceux qui sont en mission divine. Et chaque fois que tu t'abonnes, tu te positionnes pour recevoir ce que l'Esprit prépare pour les saisons à venir. Aime cette vidéo, non pas pour les chiffres, mais parce que ton geste est une déclaration. Liker ce message, c'est dire « Je reçois cela. Je l'accueille dans mon esprit et dans mon esprit. » C'est un acte de foi, aussi petit soit-il. Partage ce message. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui en a besoin en ce moment précis. Quelqu'un qui a commis cette erreur de parler à qui ne devait pas entendre. Quelqu'un dont le rêve a été saboté parce qu'il a exposé sa graine trop tôt, soit l'instrument de Dieu dans sa vie. Envoie-lui ce message. Et dans les commentaires, écris cette déclaration de foi. Je garderai le silence sur ma destinée jusqu'à ce que Dieu la révèle lui-même. Écris-le, déclare-le, scelle-le dans le réalme spirituel, car ce que tu confesses de ta bouche, tu l'accueilles dans ta vie. Je déclare sur ta vie, en ce moment, avec toute l'autorité que l'Esprit m'accorde. Le temps de la révélation est venu. Ce qui a été caché sera manifesté. Ce qui a été semé dans les larmes sera moissonné dans la joie. Ce qui a été planté dans le silence sera récolté dans le bruit de la célébration. Je déclare que les langues qui ont parlé contre toi seront réduites au silence. Toute parole prononcée pour sapter ta réputation reviendra vide. Toute manœuvre orchestrée, dans l'ombre pour bloquer ton avancement sera exposée et déjouée. Car celui qui creuse une fosse pour l'élu de Dieu finit par y tomber lui-même. Je déclare que ta destinée ne peut pas être sabotée par des informations volées. Même si quelqu'un t'a trahi, même si quelqu'un a utilisé ce que tu lui as confié pour travailler contre toi, le plan de Dieu sur ta vie est plus grand que la trahison des hommes. Joseph a été vendu comme esclave. Il est devenu Premier ministre. Aucune trahison ne peut détrôner ce que Dieu a couronné. Je déclare que ta prochaine saison est une saison de discernement surnaturel. Tu sauras qui garder proche. Tu sauras qui éloigner. Tu sauras à qui parler et à qui te taire. Le Saint-Esprit lui-même sera ton conseiller dans le choix de tes confidences. Car il est le seul à connaître parfaitement le cœur des hommes. Je déclare que ce qui te semblait perdu sera restauré au double. Les années, les opportunités, les relations saines, les ressources, la santé, la joie, la paix, tout ce que les fauves de la trahison et de l'exposition prématurée ont dévoré sera rendu, et rendu avec intérêt. Je déclare que ta bouche sera désormais sanctifiée. Tu parleras quand il faudra parler. Tu te tairas quand il faudra te taire. Et cette sagesse du silence et de la parole, à propos, deviendra l'une des clés les plus puissantes de ton élévation. Réveille-toi, élu. Ton heure est venue. Il y a quelque chose qui sommeille en toi depuis trop longtemps. Il y a une grandeur que les trahisons ont essayé d'endormir. Il y a une vision que les déceptions successives ont tenté d'éteindre. Il y a une autorité spirituelle que les années de doute ont cherché à étouffer. Il y a un appel profond, ancien, gravé dans les fondements de ton être avant même que tu vois le jour. Un appel qui résiste à tout, qui survit à tout, qui refuse de mourir malgré tout ce que tu as traversé. Et aujourd'hui, c'est l'heure du réveil. Pas demain. Pas quand les circonstances seront parfaites. Pas quand tout le monde t'aura compris et soutenu. Pas quand tes ennemis se seront fatigués de te combattre. Non. Maintenant tu te lèves. Maintenant tu reprends ta place. Maintenant tu remets les fondements de ta destinée entre les mains de l'Éternel et tu décides de ne plus jamais les confier à des mains qui n'ont pas été ordonnées pour les porter. Souviens-toi de Néhémie. Cet homme avait une vision. Reconstruire les murs de Jérusalem. C'était une vision divine, claire, urgente. Mais autour de lui, il y avait des opposants. Il y avait Sanballat qui se moquait. Il y avait Tobija qui ricanait. Il y avait des espions qui guettaient chaque mouvement, chaque plan, chaque décision. Et sais-tu ce que Néhémie a fait? Il n'a pas abandonné. Il n'a pas organisé une grande conférence pour expliquer sa vision à tout le monde. Il n'a pas cherché l'approbation de ses adversaires. Il a gardé les plans dans sa tête. Il a distribué les tâches au compte-gouttes. Il a armé ses ouvriers d'une main et de l'autre. Il leur a donné une pierre pour construire. Et les murs ont été reconstruits en 52 jours, sous le regard stupéfait de tous ceux qui avaient juré que c'était impossible. Voilà la stratégie de l'élu, construire dans le silence et inaugurer dans la gloire. Tu as passé trop de temps à essayer de convaincre des gens qui ne veulent pas être convaincus. Tu as passé trop de temps à expliquer ta vision à des personnes qui n'ont pas les yeux pour la voir. Tu as passé trop de temps à chercher validation, approbation, reconnaissance,
auprès de gens qui n'ont pas la capacité spirituelle de reconnaître ce que Dieu a mis sur toi. Arrête. Arrête de mendier la validation humaine pour ce que Dieu a divinement ordonné. Arrête d'expliquer tes rêves à des gens dont la mission secrète est de les détruire. Arrête de partager les secrets de ta chambre de prière avec ceux qui n'ont jamais prié. Et recommence à construire, en silence, en foi, en puissance. Je veux que tu entendes ceci avec chaque fibre de ton être. Tu vas gagner. Pas peut-être. Pas si tu te comportes bien. Pas si tout le monde finit par te comprendre. Non. Tu vas gagner. Parce que ce n'est pas ta force qui combat. Ce n'est pas ton intelligence qui stratégise. Ce n'est pas ta sagesse humaine qui trace le chemin. C'est l'Éternel lui-même qui a mis sa main sur toi. Et quand l'Éternel est pour toi, qui pourra être contre toi? Quand l'Éternel ouvre, quelle main est assez puissante pour fermer? Quand l'Éternel décrète, quelle bouche est assez audacieuse pour contredire? Les portes qui étaient fermées devant toi vont s'ouvrir, pas par tes efforts, pas par tes relations humaines, pas par tes stratégies de réseautage, mais par le décret souverain de celui qui tient les clés de toutes choses. Les personnes qui ont travaillé dans l'ombre contre ta carrière, contre ton mariage, contre tes projets, contre ta réputation, ces personnes verront de leurs propres yeux l'accomplissement de ce qu'elles ont cherché à empêcher. Et ils n'auront rien à dire. Car quand Dieu établit quelqu'un, les hommes ne peuvent que regarder et admettre. Ta promotion vient, elle vient de loin, de si loin que tes yeux naturels ne peuvent pas encore la voir. Mais elle vient, et quand elle arrivera avec une telle force, une telle soudaineté, une telle évidence, que tout le monde autour de toi comprendra qu'il ne s'agit pas de chance, pas de talent seul, pas de réseau humain, mais de la faveur du Tout-Puissant, posée sur la vie d'un être choisi. Tu es cet être, tu es cet élu, et ta percée est inévitable. Avant de te laisser partir avec ce feu dans le cœur, je veux que tu prennes un moment. Prends un moment pour évaluer les paroles que tu as prononcées ces derniers jours, les confidences que tu as faites, les personnes à qui tu as ouvert les portes de ta vie intérieure. Non pas pour te condamner, car la condamnation n'est pas l'œuvre de l'esprit, mais pour ajuster, pour corriger, pour décider, à partir de maintenant, de marcher dans la sagesse du silence sacré. Décide aujourd'hui que ta destinée est sacrée. Décide aujourd'hui que tes rêves méritent d'être protégés. Décide aujourd'hui que tu choisiras tes confidences avec discernement, avec prière, avec la guidance de l'Esprit Saint, et non plus avec la simple générosité émotionnelle d'un cœur qui a besoin de connexion. Car tu peux trouver une vraie connexion sans exposer ton sanctuaire. Tu peux aimer sans tout dire. Tu peux être authentique sans être vulnérable devant tout le monde. La maturité spirituelle, c'est précisément cela. Savoir ce que tu gardes et savoir ce que tu donnes. Et maintenant, incline-toi avec moi. Reçois cette prière prophétique. Père éternel, Dieu des armées célestes, Seigneur de toute destinée et de toute gloire, en ce moment, je me tiens devant toi pour intercéder en faveur de chaque élu qui a reçu ce message. Pour chacun de ceux qui ont été blessés par des trahisons, sabotés par des confidences mal placées, freinés par des expositions prématurées, je te demande, Seigneur, la guérison totale et radicale. Guéris leur mémoire des blessures du passé. Délivre-les de la méfiance excessive, mais enseigne-les à discerner. Lave leurs lèvres de toute parole, inutile et sanctifie leur bouche pour ne parler qu'en temps opportun. Ferme les portes de leur vie à toute intelligence ennemie, à tout espion spirituel, à tout agent de sabotage déguisé en ami. Seigneur, réactive en eux le courage de croire encore. Réactive la vision. Réactive la foi que les déceptions ont endormie. Réactive l'espérance que les trahisons ont blessée. Et fais que de ce jour, ils marchent dans une sagesse nouvelle, la sagesse de ceux que tu as formés par le feu, purifiés par l'épreuve et désormais prêts pour la gloire. Que toute porte fermée injustement soit ouverte devant eux. Que toute promotion retardée soit accélérée dans ta grâce souveraine. Que tout ce qui a été volé, saboté, détourné, soit restitué au temps et à la mesure que tu as décrété. Et qu'ils sachent, Seigneur, qu'ils sachent dans les profondeurs de leur être, que tu n'as jamais abandonné leur cause, que tu n'as jamais oublié leur nom, que tu n'as jamais effacé leur destinée. Tu es fidèle, tu l'as toujours été, et tu le seras jusqu'à la fin. Que cette parole porte du fruit dans chaque vie, que chaque élu qui l'a reçu soit transformé, protégé, élevé et glorifié à ta propre gloire. Amen, amen, et encore amen. Élu, je t'aime, l'Esprit t'aime, et ta destinée est réelle. Maintenant, lève-toi, marche dans le silence du sage, et attends la gloire du Dieu fidèle. À bientôt sur l'appel des élus. Abonne-toi, aime, partage, commente.
Je garderai le silence sur ma destinée jusqu'à ce que Dieu la révèle lui-même.